Salut tout le monde, une nouvelle sélection de Noël. Et oui, avec plein de nouveaux produits Belinda, alors je vous rappelle, pour Mac, pour iPhone, pour iPad, mais aussi voilà des petites geekeries qu'on vous a mis dans le panier. Donc voilà, si vous êtes en panne d'idées cadeaux, et bah écoutez, regardez bien cette petite vidéo. Alors maintenant je vais vous présenter un mini SSD. Je sais pas, c'est trop marrant, j'ai l'impression qu'il résiste à l'eau. Alors non seulement il résiste à l'eau, Belly, mais en plus il résiste à la pression jusqu'à 2 tonnes. Tu peux l'écraser, tu peux quasiment passer un camion là-dessus, c'est impressionnant. Donc c'est vraiment un SSD qui est destiné aux baroudeurs, hein, à ceux qui ont besoin donc de matériaux très résistants. Alors il existe en USB-C et en Thunderbolt 3. Alors là ici on a la version USB-C qui monte à 1 gigaoctet seconde, voilà, en lecture-écriture. Donc ça on l'a mesuré, hein, c'est vraiment les débits maximum en fait qu'on a en USB-C aujourd'hui. Donc si vous voulez un peu plus de débit, vous le prenez en Thunderbolt 3 bien sûr. Alors Belinda, il est quand même pas donné puisque entre 1 et 2 Tera, on a des tarifs assez salés. Hein. Voilà, il est quand même entre 380 € à 580 €, mais on a une garantie de 5 ans et un service de récupération de données. Voilà, c'est vraiment du matériel professionnel, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas beaucoup d'équivalents à la scie sur le marché. Alors ça, Didier, c'est un des produits favoris de cette année. Hein. Et oui. C'est un tracker GPS. Voilà, on a fait même une petite vidéo complète hein, de ce truc-là que j'ai testé aussi tout l'été. Donc voilà, ça permet effectivement de traquer un peu tout ce qu'on veut. T'as vu comme il est petit? Vraiment minuscule. Hein. Ouais, tu peux le mettre dans un cartable d'un enfant, tu peux le mettre sur ta voiture, dans ton scooter, dans aussi, par exemple ici il livre, tu vois, un petit réflecteur à vélo, tu peux aller le cacher dedans. Ça c'est vraiment très intelligent. Et surtout, donc ça a une autonomie énorme hein, de 3 à 6 mois avec une seule charge. Du coup, t'es pas obligé de le charger souvent. Et en fait, ça utilise les réseaux bas débit, LoRa, Sigfox, donc ça permet de pas trop consommer de données. C'est pour ça que ça coûte pas cher. Ça coûte combien? 99 €. Voilà, avec 3 ans d'abonnement inclus, donc vous voyez que c'est vraiment pas mal. C'est français aussi, et puis moi vraiment je l'ai utilisé là dans mon sac à dos, dans la voiture, et je trouve ça hyper rassurant en fait de savoir où se trouvent tous tes produits comme ça, surtout voilà pour un coût qui est vraiment très limité. Alors si vous n'êtes pas de très grands fans des AirPods, vous pouvez aussi acheter les Powerbeats Pro. Et oui, car ils comblent tous les défauts, Belinda. Déjà, ils tiennent mieux sur les oreilles. Hein. Ici, il y a des petites armatures. Ils rentrent à l'intérieur. C'est des vrais gros intras. Ils résistent aussi à l'eau. Alors, je sais que les nouveaux AirPods Pro résistent à l'eau. Mais ceux-là, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus adaptés hein, aux activités sportives. Donc, vous pouvez aller voir. On a fait un gros test. Hein. On a fait transpirer un petit peu Mélissa cet été. Et elle a bien aimé. Il y a une bonne qualité sonore, mais un petit peu meilleure, moi, je trouve, que les AirPods classiques. Alors, ils n'ont pas la charge sans fil, mais par contre, ils ont une autonomie énorme. Hein. Ceux-là, ils durent 9 heures. Donc, voilà, vous rajoutez la boîte. Moi, la boîte, franchement, vu la taille, je l'emmène pas trop, mais toute la journée, eux, ils sont capables largement de tenir la charge. Par contre, ça coûte quand même assez cher, hein, Belinda. Bah oui, elles sont quand même à 249 €, donc voilà. c'est pas rien. Bon, on le trouve un peu en promo hein, de temps en temps. Voilà, mais c'est un joli petit cadeau, je trouve, pour Noël. Voilà, si vous faites beaucoup de sport et que vous aimez pas les AirPods, évidemment. Dis Didier, je savais pas que Steve Jobs avait une fille qui s'appelait Lisa et qui avait récemment sorti un livre. Et oui, d'ailleurs, Lisa, c'était le nom qu'il a donné à un ordinateur, en hommage à sa fille, mais c'était il y a très longtemps, on n'était pas nés. Et effectivement, Steve Jobs donc, a une fille, il a eu voilà, assez tôt, elle a une petite quarantaine d'années aujourd'hui. Elle écrit des livres, elle a écrit son autobiographie, et là, elle raconte un petit peu l'histoire compliquée hein, qu'elle a eue avec son père, qui voulait pas la reconnaître au début. Et puis, moi, je trouve que ça aide un petit peu à comprendre aussi la personnalité de Steve Jobs. Hein, si vous avez lu sa biographie quand c'est sorti, là, ça donne un angle un petit peu au travers de sa fille, voilà, biologique, qui avait des rapports assez compliqués avec son père, notamment à la fin, hein, quand il était sur son lit de mort. Je rappelle que Steve Jobs est mort d'un cancer prématurément. Donc voilà, ça coûte pas très cher, et je pense que si vous êtes fan un petit peu d'Apple, c'est un des livres à lire absolument cet hiver. Voilà, donc il coûte entre 16 € et 21 €, donc très accessible et un très beau, joli petit cadeau pour Noël. Alors ça, Didier, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est une montre qui est connectée, mais qui ressemble à une vraie montre. Et en plus, elle a une petite particularité. Et oui, c'est la nouvelle WeThings Move ECG, donc comme son nom l'indique, elle propose l'ECG, donc comme l'Apple Watch, mais l'Apple Watch s'est vendu beaucoup plus cher, parce que là, on est vraiment pas cher. Hein. On est entre 100 et 130 €. Voilà, pour une montre donc, qui fait du suivi sportif, du suivi de sommeil, vous avez la petite trotteuse ici, qui a une autonomie record. De 1 année. Ouais, 1 année, c'est absolument fabuleux, donc il faut quand même changer la pile de temps en temps. Alors, c'est pas du haut de gamme, hein, c'est un boîtier en plastique et tout, avec du caoutchouc, mais je dirais que voilà, c'est pour les gens qui veulent quand même quelque chose de connecté, avec du suivi de la santé aussi. Donc voilà, pour un prix tout à fait contenu, bref, un beau petit cadeau de Noël. Et je vous invite donc à aller voir donc, le test qu'on a fait avec Mélissa cet été. Didier, c'est quoi ce drone? Faut que tu m'expliques là. En fait, c'est pas un drone, Belinda, même s'il a les petites ailes. D'ailleurs, tu peux les rabattre, regarde comme ça. Voilà, non, c'est un modem Wi-Fi tout simplement. Alors je sais que ça a l'air monstrueux pour un modem Wi-Fi comme ça, mais c'est du matériel en fait professionnel. Ça prend en charge. Alors je sais pas si tu as déjà acheté le dernier iPhone 11 Pro, mais eux ils ont le Wi-Fi 6, donc vous pouvez voir la petite vidéo qu'on a fait d'ailleurs avec ce modem pour voir si on gagnait en débit. Ce qui est le cas, on gagne jusqu'à 30% de débit avec un modem comme ça. Donc évidemment il faut une grosse connexion, hein, de préférence fibre optique. Donc ça c'est la version Pro, c'est pour ça qu'il est un peu gros, un peu imposant. Il est fait aussi voilà pour couvrir toute une grande surface comme ici un bureau. Il a aussi beaucoup de connectiques derrière. Hein,
voyez tous les ports Ethernet, USB, etc. Donc voilà, un très très beau modem, il s'appelle le AX12 de Netgear. Voilà, c'est un peu dommage que effectivement sur Mac on n'ait pas encore de Wi-Fi 6, mais je pense que ça ne saurait tarder. Le Wi-Fi 6, qui a le plus gros intérêt du Wi-Fi 6, c'est vraiment de gérer plein de périphériques en même temps sans perturber le réseau. Donc ça c'est un petit peu le modem du futur. Peut-être qu'il volera dans le futur, voilà. Donc ça coûte assez cher quand même, Belinda. Oui, il est à 369 €. Voilà, donc pour l'entreprise, ça va, mais pour le particulier, bon, à part si vous avez une grande maison, sinon, vaut mieux prendre les systèmes de Wi-Fi maillés. Bon, Belinda, ça existe depuis un petit moment, on voit pas mal de jeunes dans la rue se balader avec ça. C'est quoi en fait, ça s'appelle comment? C'est une grippe pour mieux tenir ton téléphone, donc du coup il évite de tomber et tu peux faire des meilleurs selfies. Ouais, c'est assez cool. Et alors, apparemment, il y a un double usage, hein? Oui, tu peux regarder ton film en posant ton téléphone comme ceci. Je vais pas le lâcher. Qui tombe. Non, mais c'est pratique, hein. Des fois, tu sais jamais, tu le poses contre un verre, un machin. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et en plus, il coûte pas du tout cher. Il coûte entre 16 et 17 €. Et le plus cool, je trouve en tout cas, c'est qu'on peut l'enlever. On peut l'enlever et puis on peut le mettre sur plein d'autres téléphones. Ouais, bon, par contre, là, ils le vendent par taille, hein, ça s'adapte pas à ça, donc il faut bien choisir sa taille. Et puis, si tu le laisses sur le téléphone, ce qui est quand même plus pratique, ça rajoute quand même une petite épaisseur. Ouais, moi, je dirais que c'est plus pour les jeunes, voilà, ou même les filles qui peuvent mettre leur téléphone dans les sacs à main. Donc voilà, ça s'appelle comment? Pop Grip, c'est ça? Oui. Bon, Didier, autant je t'ai vanné sur la Mega Drive, autant nous, on a toujours les mêmes calculatrices depuis toujours. Mais là, on a une nouveauté, c'est le Numworks. Et oui, Numworks, donc une nouvelle calculatrice créée par des Français, franchement, une vraie pépite. Alors on a fait une vidéo, c'était une vidéo d'ailleurs les plus vues de l'année, puisque je pense que ça intéresse pas mal de monde si vous êtes au collège, au lycée, vous en avez marre des Casio, TI et tout, qui n'ont pas évolué depuis des années. Là, on a une vraie philosophie, déjà elle est complètement open source, c'est-à-dire que tu peux même recréer à partir des plans avec une imprimante 3D et tout, ça c'est hyper cool. Elle a des mises à jour régulières, comme ton téléphone. Elle a une interface qui est très différente aussi, qui est beaucoup plus ergonomique, moi je trouve aussi. Et puis surtout, il travaille beaucoup avec les profs au lycée, tu vois, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, c'est une calculatrice qui coûte pas cher, hein. Elle coûte combien Elle coûte 79 €, il me semble. Donc à peu près le même prix que les autres. Alors évidemment, on n'a pas d'écran tactile, on n'a pas des centaines de gigaoctets de mémoire, mais franchement, tous ceux à qui j'en ai parlé, qui l'ont essayé, ils reviendraient pas sur une autre calculatrice. Moi, je trouve ça super, et précisons quand même qu'elle est homologuée donc pour le bac et tout. C'est vraiment certifié, donc vous pouvez vraiment acheter ça aujourd'hui. Je vous mettrai bien sûr le petit lien sous la vidéo. Et voilà les amis, du coup on arrive à la fin de cette deuxième sélection de Noël. N'oubliez pas que tous les liens des produits sont en description. N'oubliez pas de liker, commenter et partager et d'activer la petite cloche. Et oui, et de télécharger aussi nos applications mobiles, puisque Mac Forever c'est des bons plans toute l'année. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, on publie plein de petites stories amusantes. Et puis bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle sélection de Noël très bientôt. Allez, bye. Ciao ciao.